enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé Pourquoi beaucoup de mariages ne tiennent pas. Un enseignement que j'ai commencé le 9 juin. Et hier, j'ai terminé en parlant des filles qui sont encore vierges. Quand je parle de vierges, je ne parle pas de petites filles seulement, je parle même des filles qui sont adultes mais qui sont encore vierges, qui n'ont jamais connu d'homme. Là, je vais donner un peu de lumière. Si tu as connu un homme, tu as couché avec quelqu'un dans le passé, par ignorance, tu ne connaissais pas la vérité et qu'aujourd'hui tu es sauvé. Tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu es une nouvelle créature. Tous les péchés que tu as fait dans le passé sont effacés et Dieu ne s'en souvient pas. Parce que dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ici, je le dis parce qu'il y a ceux qui peuvent se culpabiliser. Le diable peut te culpabiliser. Tu es une jeune fille, tu as couché avec ton copain et le diable te dit que c'est fini, tu n'as plus de chance. C'est pas vrai. Dieu restaure. Il est vrai qu'il y a toujours des conséquences, mais Dieu restaure. Notre Dieu est capable de restaurer. Aux parents qui m'écoutaient maintenant, si vous avez des filles, des petites filles ou des filles jeunes, c'est mieux qu'elles entendent son message parce que c'est un message très important. Beaucoup de filles s'amusent en imitant les autres filles et les amis sans connaître la vérité. C'est très profond ce que je vous dis parce que si vous regardez dans l'Ancien Testament, nous avons vu dans Deutéronome chapitre 22, verset 28 à 29, on a vu que si un homme couche avec une fille vierge, on le forçait. Si on l'attrapait, on le forçait de l'épouser, qu'il l'aime ou pas. Peut-être il s'amusait, mais on dit que non seulement il épousait, il devait même payer la dot. Parce que la parole de Dieu dit au verset 29 qu'il l'a déshonoré. Une fille qui connaît un homme avant le mariage, elle est déshonorée. C'est vrai que je ne vous fais pas retourner dans l'Ancienne Alliance, mais c'est juste pour vous montrer que si c'était mauvais dans l'Ancien Testament, même aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, c'est mauvais. Parce que Paul en parle aussi dans 1 Corinthiens chapitre 7, il parle des filles vierges pour te montrer que même dans le Nouveau Testament, c'est important que la fille garde sa virginité. Mais encore une fois, j'insiste, si tu as perdu ta virginité, ce n'est pas la fin du monde, tu es une nouvelle créature si tu es sauvé. Si tu as accepté Jésus, tu es une nouvelle créature et Dieu t'a pardonné et il peut te restaurer. Et j'ai dit aussi que les jeunes hommes qui m'écoutaient, si Dieu te guide vers une fille, ne l'abandonne pas parce qu'elle a déjà couché avec quelqu'un dans le passé. Parce que comme je l'ai dit, Dieu la considère comme si elle n'a rien fait. Quand tu es pardonné, c'est comme si tu n'as rien fait. Tes péchés sont pardonnés. Alors si Dieu a oublié le péché, pourquoi toi tu considères toujours le péché? Ici, j'insiste en m'adressant particulièrement aux filles qui n'ont jamais fait ça. Tu n'as jamais connu un homme, tu as une richesse, une puissance extraordinaire que Dieu t'a donnée. Garde ça jalousement. Les parents qui m'écoutaient, donnez ce message à vos filles, qu'elles gardent jalousement la virginité parce que c'est plus que physique, c'est spirituel. L'homme qui va coucher avec une fille vierge, il vole la richesse que Dieu a donnée à cette fille et cette richesse était réservée à son mari. Donc Deutéronome 22, verset 28 à 29, on parle d'un homme qui est forcé de doter cette fille. Je sais que certains d'entre vous, en lisant son passage, vont dire « mais cet homme a violé la fille ». Je vais vous montrer un autre passage qui n'a rien à voir avec le viol. Exode 22. Verset 16, il est dit, si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée. Ici, on ne parle pas de viol, on parle de la séduction. C'est-à-dire que la vierge a consenti. Elle a accepté de coucher avec cet homme. Et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Donc, il va doter cette fille. Si on t'attrape, tu dois payer la dot et tu dois la prendre pour femme. Mais ça, c'est l'Ancien Testament. Je ne dis pas que c'est applicable aujourd'hui. C'est l'Ancien Testament, mais c'est juste pour vous montrer à quel point Dieu donnait de l'importance à la virginité. On le forçait de la doter parce qu'il a déshonoré. Même dans Deutéronome 22, verset 29, on a vu qu'on force cet homme de rester avec cette fille comme sa femme jusqu'à la mort. Donc, il ne pouvait même pas la répudier parce qu'il a déshonoré. Personne d'autre n'allait la prendre. Mais ça, c'est l'Ancien Testament. En conclusion, si une fille ne saurait pas accepter Jésus, elle est remplie du Saint-Esprit et peut servir Dieu, le passé n'a plus d'importance sur sa vie spirituelle et son appel. Et toi qui n'as jamais commis ce péché, garde-toi, protège la richesse que Dieu t'a donnée. Lundi, je vais continuer et demain, c'est le jour de la prière pour les malades. Je vous souhaite tous de passer un excellent week-end.